Eh bien bonjour, très heureux d'être avec vous pour ce Paname, ce Panama parisien, pas la même température, pas le même climat, pas le même environnement, mais le même feu qui traverse les océans et qui nous rejoint ici dans ce temps fort que nous voulons vivre à travers un thème qu'on vous a donné, ose dire oui et choisis la vie. Le thème, vous savez, des GMJ, c'est voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Et il y a un texte qui est très très beau que nous les religieux lisons à l'office des lectures le jour de l'Annonciation. C'est un texte de Saint Bernard. Je vous cite Saint Bernard, pas tout le texte mais en partie. Tu l'as entendu, ô Vierge, tu concevras un fils. Ta réponse aux 12 vierges, Adam l'implore tout en larmes. Exilé qu'il est du paradis avec sa malheureuse descendance. Il l'implore Abraham, il l'implore David, il la réclame tous instamment. Les autres patriarches, les ancêtres, tous ceux qui habitent au pays de l'ombre de la mort. Ne tarde plus, Vierge Marie, vite réponds à l'ange, ou plutôt par l'ange, réponds au Seigneur, réponds une parole et accueille la parole. Alors il continue, pourquoi tarder, pourquoi trembler? Crois, parle selon ta foi et fais-toi tout accueil. Alors on imagine la scène, vous voyez, il y a Adam, Ève, Abraham, Isaac, Jacob, les rois, David, Salomon, toute l'équipe, les prophètes, Isaïe, Jérémie, et puis Osée, Habacuc et tout ça, qui sont là, vas-y Marie, tous ceux qui ont précédé, allez vas-y. Et alors Saint Bernard dit, voici qu'au dehors, le désiré de toutes les nations frappe à ta porte. Ah, si pendant que tu tardes, il allait passer son chemin, t'obligeant à chercher de nouveau dans les larmes celui que ton cœur aime. Lève-toi, cours, ouvre-lui. Lève-toi par la foi, cours par l'empressement. À sa volonté, ouvre-lui par ton consentement. Et finalement, la réponse tombe. Voici la servante du Seigneur, que tout advienne selon ta parole. Tout le monde est là, se dit, ça y est, elle l'a dit, le oui, c'est bon. L'histoire chavire, l'histoire de l'univers prend une autre tournure. Depuis le péché de nos premiers parents, tout est en train de s'éloigner dans un mouvement centrifuge loin de Dieu. Et tout d'un coup maintenant, tout est ramené vers le cœur du Père par le oui de la Vierge Marie qui accueille le Verbe en son sein. Vous voyez, donc je crois que il faut bien se rendre compte de ce que ça a provoqué dans l'histoire de l'humanité, un changement radical, un bouleversement inouï, cosmique, par ce oui qu'elle a dit, parce qu'elle accueille en son sein le Verbe fait chair, et tout d'un coup, dans la discrétion la plus totale de ce petit village de Nazareth, cette jeune fille de 15 ans va ouvrir à Dieu les portes de l'humanité et de la terre. Voilà. Alors le fiat de Marie a été quelque chose d'absolument incroyable. Et voyez-vous, quand Marie va dire son oui, ça va être intéressant parce que, vous vous souvenez, dans Saint Luc, il y a deux personnes qui sont visitées. Un, c'est Zacharie, l'autre, c'est Marie. Et quand on regarde les deux textes, en fait, c'est un peu la même chose. L'ange apparaît à l'un et à l'autre et lui pose une question. Dans les deux cas, ils furent saisis de peur. On nous dit que Zacharie eut peur, trembla intérieurement. Chez Marie, le verbe qui est utilisé est un peu le même, avec une petite préposition grecque qui veut dire qu'elle avait eu peur de haut en bas. Elle est complètement traversée par la crainte, voyez-vous. Donc il y a une sorte de stupeur qui est là, d'une commotion intérieure chez l'un et chez l'autre. Les deux reçoivent une réponse de l'ange avec le même texte grec, soit sans crainte, soit sans phobie, c'est ça le mot grec qui est utilisé, n'aie pas peur. Et ensuite, les deux posent une question. Zacharie dit, comment vais-je savoir que cela arrivera, moi qui suis un vieil homme et ma femme aussi est âgée, et Marie, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Saint Augustin nous dit que les paroles de Marie et de Zacharie semblent un peu les mêmes adressées à l'ange. Comment? Les deux posent la question comment. Alors en grec, dans le texte, c'est pas tout à fait la même chose, mais les réactions sont radicalement différentes, voyez-vous. Marie va accueillir le Verbe et va chanter son Magnificat, et le pauvre Zacharie va se la coincer pendant 9 mois, dans un silence incroyable qui va être là. Alors, c'est assez intéressant parce que quand Marie dit « comment cela se fera-t-il ?» on peut dire que finalement, elle dit « mais quel pas désormais dois-je faire pour que cette parole s'accomplisse en moi ?» Donc, elle affirme complètement sa disponibilité à ce qui lui a été dit,
Et donc, elle s'ouvre entièrement à l'annonce qui lui est faite. Zacharie, de son côté, c'est un peu différent. Zacharie est en train d'expliquer les lois de la biologie à l'ange Gabriel, vous voyez. Je t'explique qu'il y a un certain âge à partir desquels les dames ne peuvent plus concevoir. Ma femme a passé presque 2 fois cet âge-là, et moi je suis aussi un vieillard. Explique-moi comment cela va se passer. Le verbe qui est utilisé en grec, c'est mon expérience me dit que c'est pas possible, ton histoire-là. Tu t'es peut-être trompé d'adresse, il fallait voir chez le voisin ou je sais pas quoi. Enfin, et donc, voyez-vous, il y a comme tous les deux posent la question comment, mais avec une attitude de cœur radicalement différente. Marie, c'est pour être totalement disponible à ce qui lui a été dit pour qu'elle puisse l'accomplir, et quand elle va dire son oui, en fait, c'est un oui qui non seulement acquiesce à l'œuvre de manière passive, si j'ose dire, puisque l'Esprit Saint la couvert de son ombre, mais elle acquiesce aussi totalement, intérieurement. C'est-à-dire qu'elle est prête à faire tous les pas, tous les efforts, et d'entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour que ce qui lui a été dit puisse complètement se réaliser en elle. Et donc, vous voyez, c'est alors que Zacharie va devoir rentrer dans ce grand silence pour méditer intérieurement les choses. Alors, on dit, mais certains se disent, est-ce que c'est une punition? Les pères de l'Église, non, c'est plutôt une correction. L'ouvrir à une autre réalité qui est autre que son seul raisonnement personnel, que sa propre manière de voir. Alors c'est une première leçon qu'on peut retenir, voyez-vous, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous interpelle, et Dieu sait s'il nous interpelle aujourd'hui, eh bien, il y a 2 comment que l'on peut poser, celui de Zacharie, qui voudrait faire passer par notre rationalité l'appel que Dieu a sur notre vie, et puis celui de Marie, qui est une disponibilité totale à ce que Dieu veut nous donner. Cet appel vient nous secouer. Il y a un autre exemple que j'aimerais vous donner dans l'Écriture sainte, c'est Saint Pierre. Saint Pierre, il est vraiment sympa parce qu'il est un peu dur d'oreille, il est un peu têtu, il se plante souvent, enfin je sais pas, il est un peu comme moi, je sais pas comme vous, mais enfin, il y a pas mal de similitudes avec ce cher Saint Pierre. Il est gentil comme tout, hein, il est volontaire, mais voilà, il y a quelques soucis des fois. Et vous savez qu'il y a une scène intéressante, c'est à la fin de l'évangile de Saint Jean, où Pierre prend une initiative en disant « je vais à la pêche ». Et ses copains disent « on vient avec toi ». Donc c'est intéressant, ils sont 7 à partir sur le lac de Tibériade pêcher. On a dit que c'était la première initiative pastorale de Saint-Pierre, voilà, en tant que pape, voyez-vous. Saint Jean le fera, Jésus l'appellera juste après pour paître son troupeau. Voilà. Et donc, il n'y a rien qui se passe toute la nuit. Et au petit matin, un homme un peu étrange se trouve sur les rives du lac et dit « alors les enfants, ça mord ?» « Rien. Alors jetez les filets sur la droite, on va voir. » Et tout d'un coup, les filets étaient pleins à ne pas craquer. 153 gros poissons, c'est quand même pas mal, hein, d'un coup comme ça. C'est aussi très symbolique qui veut dire la plénitude des nations, la plénitude de l'alliance et de la création. Enfin, il y a plusieurs symboles là derrière, la plénitude de la bonté. Voilà, je ne vais pas m'attendre là-dessus, c'est pas ça qui est important, mais toujours est-il que quand ce miracle se produit, le disciple bien-aimé dit « c'est le Seigneur ». Immédiatement, Pierre a une réaction assez étonnante. Voilà qu'il met son habit, qu'il se jette à l'eau pour aller vers Jésus. Dans le texte grec, on dit « il s'habilla car il était nu ». Dans le texte grec, on dit « il se ceignit ». On pourrait dire qu'il attacha sa ceinture pour aller vers le Christ. Et alors là, il y a quelque chose d'intéressant parce que c'est exactement le même verbe qui est utilisé quand Jésus, le jeudi saint, c'est-à-dire 3 jours auparavant, s'était ceint avec un linge pour laver les pieds de ses apôtres. Et sans doute que Saint Jean nous dit que Pierre est appelé à faire comme Jésus, laver les pieds des autres, se ceindre pour aller laver les pieds des autres. Jésus, dans une liberté souveraine, pose un geste d'esclave. Retenez bien cela. Dans une liberté souveraine, pose un geste d'esclave. Et derrière la ceinture, dans la tradition biblique, il y a toujours l'idée de la liberté. Mettre une ceinture, attacher une ceinture, c'est être libre. D'abord pour des questions assez pratiques, quand on avait des toges assez longues, on se prenait, c'est comme les curés, vous avez vu remarquer le nombre de fois qu'ils se prennent les pieds dans l'aube, moi ça m'arrive assez souvent, on est là, paf, mince, on a toujours la crainte quand on transporte le Saint-Sacrement et que le parcours est un peu un parcours de combattant pour y passer, on se dit pourvu que je ne me prenne pas les pieds dans l'aube. Voilà, donc toujours un peu dangereux. Donc il y a une ceinture qui est là justement pour éviter ce danger.
Et donc c'est d'abord une liberté de mouvement qui est donnée de manière assez concrète. Ensuite, il y a une liberté intérieure. Ceindre ses reins, les reins c'est le lieu de la force, le lieu de ce qui nous entraîne dans la vie. Et donc, à ce moment-là, Pierre pose un premier mouvement de liberté. Il va vers Jésus. Il met sa ceinture pour aller vers Jésus. Et donc, c'est une étape très importante dans le chemin de Pierre. Ceinture de liberté, quand l'ange viendra libérer Pierre en prison, vous savez, dans les Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 8, il a complètement dormi, il dort, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et mettre la ceinture et les sandales, bien sûr, c'était pour sortir de prison, c'était bien. À moitié stone, dans une semi-sommeil, l'ange doit tout lui dire. Mets ta ceinture, mets tes sandales, avance, sors, marche. Bon, je te laisse aller tout seul maintenant. On imagine ça, des fois, quand on se réveille, on est un petit peu zombie. Voilà, et donc, l'ange vient de dire ça. Mais derrière ce mets ta ceinture et tes sandales, il y a aussi l'idée de la liberté, voyez-vous. Une ceinture et des sandales, c'est justement le peuple juif qui, en esclavage, en servitude en Égypte, se prépare pour l'exode. En étant debout, sandales aux pieds, ceinture à la taille, bâton à la main, prêt à partir dans l'inouïe aventure que Dieu ouvre devant eux, de manière étonnante d'ailleurs, puisqu'il y a une mer devant eux et puis Pharaon derrière, vous comprenez? Donc une liberté assez étrange, où on se trouve coincé entre la mer et Pharaon, et Dieu trouvera un moyen pour nous libérer des deux. Voilà, donc il y a une démarche de liberté. Et puis ensuite, il y a le fameux examen de théologie de Saint-Pierre pour devenir pape. Quand même passer un examen de théologie, vous ne saviez peut-être pas, mais Jésus est un examinateur et il pose 3 questions à Pierre. Vous vous souvenez peut-être des 3 questions, elles sont assez compliquées. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Ça va, vous retenez les questions? C'est bon, hein? Sauf que quand on revient dans le texte grec, on se rend compte qu'il y a une profonde subtilité. Jésus dit, Pierre, m'aimes-tu d'un amour qui est prêt à donner ta vie pour moi? C'est le mot agapé, l'amour agapé, l'amour de charité. Et Pierre répond, Philocée, je t'aime bien d'un amour d'amitié. Ah, on est descendu d'un cran, et donc on pourrait dire première question, première réponse fausse. Deuxième question, Pierre, m'aimes-tu d'un amour qui est prêt à donner ta vie pour moi? Agapé de nouveau. Pierre répond au sens de la philia, de l'amour de réciprocité, de l'amitié. Vous imaginez, c'est un peu un examinateur triché, Jésus, parce que finalement, il avait déjà choisi par avance que Pierre devait réussir l'examen. Et donc, à la 3e question, pour lui faire passer l'examen, il va changer la question pour être sûr que Pierre réponde juste. Il va dire, Pierre, m'aimes-tu d'un amour d'amitié? Et Pierre dit, tu sais tout, Seigneur, tu sais bien que je t'aime, d'un amour d'amitié, comme ça. Et alors, j'ai dit, ouah, t'as réussi, c'est bon, paie mes brebis, sois le pasteur de mon troupeau. Reste une autre chose, c'est que de nouveau la ceinture revient, voyez, la ceinture revient à ce moment-là, mais un autre te passera la ceinture et te conduira où tu ne veux pas aller. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture pour aller où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra la ceinture. Suis-moi. Alors, voyez-vous, il y a 2 moments de liberté quand on marche, quand on rencontre Jésus. Le premier, c'est quand on a entendu « c'est le Seigneur ». Là, on est bouleversé, on va à lui, on s'engage, on dit « Ok Seigneur, je viens vers toi parce que tu es la source de ma vie, tu es ma joie et mon bonheur ». Voilà. Et puis, il y a un deuxième moment, après, il va me creuser, Seigneur, il va dire « Mais tu m'aimes vraiment? Ah mais tu sais tout, tu sais bien que je t'aime ». D'un amour d'amitié, d'un amour de réciprocité, pas d'un amour simplement affectif, bien sûr, pas un amour qui prend, déjà un amour avec une dimension oblative, une attention à l'autre. Hein. Vous savez, le mot amour est toujours un peu piégé. C'est une petite fille qui disait, quand tu dis j'aime les pommes, tu les croques, quand tu dis j'aime les oiseaux, tu les mets en cage, quand tu dis j'aime les chiens, tu les tiens en laisse, quand tu dis j'aime les fleurs, tu les coupes, et quand tu me dis je t'aime, j'ai très peur. Et alors ça, c'est plutôt l'éros, voyez-vous, c'est l'amour qui prend et qui se sert. La philia est déjà dans un respect réciproque. Mais ce que Jésus demande à Pierre, c'est d'aller plus loin jusqu'au don de sa vie. Et ce don de sa vie sera l'amour de charité, sera l'agapé, voyez-vous. Et ça sera l'expression ultime de l'amour. Des parents me racontaient qu'un jour, leur fille de 3 ans et demi avait une leucémie.
Et les médecins avaient dit, le meilleur donneur serait quand même son frère qui a 7 ans. Et je vous laisse le soin de demander s'il est d'accord qu'on fasse une prise de moelle osseuse et qu'on puisse ensuite greffer sa sœur avec ça. Alors les parents prennent leur fils au salon et disent, écoute, on veut t'expliquer, ta petite sœur elle est très très malade, elle risque de mourir, mais on peut la sauver. Ouah, comment on peut faire? Eh bien, on va prendre la moelle que tu as dans les os, c'est quelque chose que tu as dans les os, on prend chez toi, on donne à ta sœur, on greffe, et grâce à ça, alors elle pourra vivre. Tu es d'accord? Et le gamin dit, c'est une question très importante, il faut que j'aille prier. Alors les parents sont un peu déconcertés. Le petit gamin va dans sa chambre, dans son coin de prière, les parents le laissent aller. Il revient 10 minutes plus tard, comme ça, avec la banane, vous savez, la bouche à 10h10, comme ça. Et il dit, c'est d'accord, quand est-ce que je meurs? Il n'avait pas compris le truc, voyez. Pour lui prendre ça chez lui, c'était nécessairement donner sa vie, quoi. 10 minutes pour donner sa vie, c'est long, hein. On aurait dit tout de suite, allez, vas-y, c'est bon. Ah, voyez. Et les parents étaient bouleversés, vous imaginez. Enfin, pour eux, c'est évident que les deux allaient vivre après avec ça. Voyez-vous. Et donc, la liberté, l'expression suprême de la liberté, c'est de se laisser guider et conduire dans cet amour qui a livré sa vie au Seigneur. Dit dans une image un peu triviale, pardon de la dire comme ça, mais vous allez comprendre, vous connaissez tous l'omelette au jambon. Pour faire une omelette au jambon, je ne vais pas vous donner une recette parce que je ne suis pas très bon cuisinier, mais enfin, il faut des œufs et du jambon. Il faut donc que 2 animaux participent à cette chose-là, la poule et le cochon. Mais vous voyez, la poule est concernée par l'omelette au jambon. Le cochon est impliqué dans l'omelette au jambon. Vous voyez la différence? La poule pond les œufs, elle continue à vivre. Le jambon, pour le cochon, c'est fini, vous voyez. Je veux dire, il ne fait qu'une fois le jambon, il ne fait pas 2 fois de suite. La poule peut pondre plusieurs œufs de suite. Pardon pour cette image, mais voyez-vous, dans cette marche à la suite du Christ, on apprend qu'on est plutôt jambon que petite poule, voyez-vous. C'est-à-dire que notre vie donnée, eh bien, elle doit se livrer totalement. Cœur, chair, âme, aussi. Je remets ma vie entre tes mains, car tout est bien entre tes mains. Voilà. Alors, voyez-vous, il y a vraiment un tournant qui va se faire. Et c'est peut-être ce à quoi le Saint-Père nous invite, ce que le Christ nous invite depuis le départ, mais ce que le Saint-Père François est en train de nous dire maintenant, à vous les jeunes, et à toute l'Église aussi, de dire, mais voilà, il y a vraiment une exigence aujourd'hui d'entrer dans cette logique-là, voyez-vous. Quelqu'un disait un jour, si tu veux faire rire le bon Dieu, parle-lui de tes projets. Si tu veux rire, laisse Dieu te parler de ses projets à lui. Il paraît que le rire n'est pas le même. Des fois, on rit jaune dans la deuxième fois, vous voyez. Donc, voilà. Mais c'est quand même là qu'il faut aller. Saint Paul le dit aux Romains, je vous exhorte, mes frères et sœurs, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là pour vous l'adoration véritable. Et voyez-vous, de prendre conscience que le oui de Marie, j'étais un jour avec des jeunes à Lourdes, et alors il y avait des jeunes de 9-10 ans, 9-12 ans, et puis il y avait un jeune de 4 ans et demi qui était le frère d'une des filles qui était là, puis il dit, moi je veux venir avec vous, moi je veux venir avec vous. Puis je dis, écoute, t'es trop jeune, t'es trop petit, quand tu seras plus grand. Et puis les parents disent, mais si tu es d'accord de le prendre, je dis, mais tu sais, il faudra être sage, attention, enfin, tu sais, on sera très pénible. Moi, je suis grand, j'ai pas sommeil. Bon, très bien, d'accord. Donc, il vient avec nous. Et alors, à un moment donné, les enfants les plus aînés allaient écrire un petit message dans leur journal de bord. Ils étaient répartis sur une pelouse. Et puis, le petit ne savait bien sûr pas écrire. Donc, lui dit, est-ce que tu es d'accord de nous raconter un petit peu ton expérience de Jésus? Il nous a fait une catéchèse. Mais on était bluffés, je peux vous dire. Et un prêtre il m'a dit après, sur le point de quitter le sacerdoce, a été renversé par ce témoignage de cet enfant. Et alors ce jeune Xavier était là, et puis à la fin on lui dit, tu aimerais être comme Jésus? Puis il dit, oh oui, mais pas comme ça. On a vu, c'est parti de la crèche à la croix, en l'espace de 3 secondes. Il a dit, là il y a un petit truc à la fin qui cloche, quoi. Là il y a un bug, on va peut-être pas pousser trop loin. Ouais, c'est ça, désolé. Désolé. Enfin, pas désolé, heureux. Heureux, l'amour ira jusque-là. Voyez, le pape dit, il y a 2 jours en arrière, à Panama, allez de l'avant, non pas pour créer une église parallèle un peu plus divertissante ou cool, la teuf des cathos, quoi, dans un événement des jeunes, mais avec tel ou tel événement décoratif, comme si cela vous suffisait pour vous rendre heureux. Pensez ainsi
serait ne pas vous respecter et ne pas respecter ce que l'Esprit nous dit à travers vous. Au contraire, nous voulons retrouver et réveiller avec vous la continuelle nouveauté, la jeunesse de l'Église en nous ouvrant à une nouvelle Pentecôte. Wow, ça c'est génial. Une nouvelle Pentecôte. Cela n'est possible, comme nous venons de le vivre dans le synode, que si nous osons marcher en nous écoutant et écouter en nous complétant, si nous osons témoigner en annonçant le Seigneur par le service de nos frères et sœurs, service concret, je veux dire. Voilà, donc il y a dans cet appel du Christ, dans ce oui de Pierre, voyez-vous, deux étapes. Le premier où il est fasciné par ce Seigneur désigné par le disciple bien-aimé, et là il plonge, enfin c'est quelque chose quand même, c'est un acte courageux d'aller vers le Seigneur, d'autant plus qu'il avait trahi quelques jours auparavant. Voilà, c'est beau quand même. Et puis, ensuite, il y a cet autre appel, après l'examen de théologie, m'aimes-tu, 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 où tu vas rentrer dans quelque chose que tu ne comprends pas encore, qui est le véritable lâcher-prise de ton existence, mais qui est le chemin de l'authentique liberté. Si vous voulez approfondir ça, vous pouvez lire dans la prière du Père jésuite du soulier de satin de Paul Claudel. Ce premier passage, la pièce de théâtre s'ouvre sur cette prière du Père jésuite sur un bateau qui a été attaqué par des pirates. Tous les missionnaires, quelque part au milieu de l'Atlantique, entre l'Europe et l'Amérique, tout le monde a été massacré, lui seul est attaché au mât, et il fait une prière sur la liberté, alors que le bateau va couler bientôt. Et c'est absolument prodigieux, cette prière de la liberté, en disant « J'ai trouvé parfois ta volonté un peu pénible, mais maintenant c'est fantastique. Je suis ligoté à ta volonté, attaché au mât du bateau qui va couler, mais tellement libre, sur la mer libre entre le ciel et la terre. » Voyez-vous, c'est assez paradoxal et c'est très différent de ce que le monde nous parle et nous dit de la liberté, voyez-vous. Mais la liberté, le pape le dira et l'a dit à plusieurs reprises, la liberté telle que le monde nous le propose parfois est servitude de nos désirs, de nos passions, de nos émotions, du qu'en dira-t-on, d'une mode, de la publicité, d'une façon de voir, des idéologies ambiantes, d'un mimétisme qui marque aussi notre société. Et tout d'un coup, la grâce d'être collé au Christ, d'être attaché au Christ, nous restitue à notre vraie liberté. Car lui seul est libre et lui seul est capable de nous donner cette plénitude de la liberté. Il y a un philosophe qui s'appelle Søren Kierkegaard qui disait que notre vie, il disait qu'il y avait trois stades dans notre vie, le stade esthétique, le stade éthique et le stade religieux. Il disait que dans le stade esthétique, on était là à explorer toutes les potentialités, à exploiter tout ce qui était possible, à développer jusqu'au bout nos talents. Et le stade éthique était finalement un grand choix. C'était là que se situait le choix de nos existences, de passer du stade esthétique au stade éthique. Il appelait ça même le baptême du choix, dans lequel je m'engage dans une réponse, dans une responsabilisation de ma vie. Et après, il y a le stade religieux où cette vie est abandonnée, on pourrait dire comme ça, dans les mains de Dieu, en raccourcissant un petit peu la pensée de Kierkegaard. Mais j'ai beaucoup aimé cette vision du philosophe de passer du stade esthétique au stade éthique, voyez-vous, où tout d'un coup, ma vie est inscrite dans une voie dont je ne connais pas l'avenir, bien sûr, parce que je suis abandonné entre les mains de Dieu, et je me livre entre ses mains, mais qui est une décision de le servir et d'entrer dans cette logique-là. Alors, c'est là que s'inscrit véritablement la vocation dans laquelle nous sommes appelés à rentrer. Cette vocation, Saint Ignace de Loyola nous dit, mais attention, c'est pas toujours comme on imagine. Toute vie n'est pas nécessairement une vocation, dit-il. Pour que notre vie puisse vraiment être une réponse oui au Seigneur, ça implique de notre part de découvrir deux choses. La première, c'est que Dieu m'aime infiniment. Voyez-vous, le cœur de notre vie. Des fois, on est là, mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut faire de ma vie? Mais calme, calme, calme. Dieu t'aime. Ça va? On se calme? On descend la pression? Dieu t'aime. Et la première leçon que Dieu veut nous donner, c'est comprends que je t'aime. Comprends que tu as du prix à mes yeux. Mais quand Dieu dit je t'aime, voyez-vous, c'est pas des mots en l'air, c'est ça, je t'aime pour lui. Tu vaux le prix de mon sang. Pascal disait Dieu a versé telle goutte de sang pour moi, et la théologie rectifie, il a versé tout son sang rien que pour moi, voyez, et rien que pour chacune et chacun. C'est pas qu'il a commencé avec une pipette à calculer pour chacun.
Non, c'est pas ça, c'est que tout entier, il est versé pour moi. Il va jusqu'à compter les cheveux de nos têtes. Alors pour certains, c'est plus facile, pour d'autres, c'est plus compliqué, mais enfin, quand même, ça montre l'attention infinie qu'il a pour chacune et chacun d'entre nous. Et ça, c'est la première stupeur. Ça, c'est le point de départ de notre vie chrétienne, voyez-vous. Dieu m'aime infiniment. J'étais il y a quelque temps en arrière, dans le métro ici à Paris. Il y a une classe qui rentre dans le métro, et puis des enfants de 5-6 ans comme ça, et tout d'un coup, 3 filles s'assoient sur la banquette devant moi, et une commence à insulter l'autre avec une violence incroyable. Et je regarde les adultes qui étaient là, qui ne bougeaient pas, ni l'enseignante, ni les parents qui accompagnaient. Moi, ça bouillonnait en moi. Vous savez, j'ai un vieux fond de juriste, c'était mon métier avant, donc la justice, ça me titille quand même. Je ne vais pas laisser passer ça quand même. Alors, et puis, celle qui se faisait insulter ne réagissait pas. Je dis, ça y est, c'est le souffle-douleur de la classe, elle est complètement inhibée, elle est déjà complètement recroquevillée, elle n'arrive même plus à réagir face à ces insultes. Alors je dis, maintenant c'est bientôt à moi, il faut que je me lance dans l'arène. Et avant que j'aie eu le temps de faire quoi que ce soit, la première avait terminé, parce qu'elle n'avait plus d'idée, je pense, sa litanie d'injures. Et celle qui était insultée hausse les épaules comme ça, puis elle dit, ben moi je m'en fous, je suis la fille du bon Dieu. Et donc j'ai compris que ce n'était pas une femme inhibée, mais une femme libérée, à 6 ans. Et que finalement, toutes les bêtises que disait sa compagne, son amie, n'étaient rien, parce que tout était faillible. Une seule parole infaillible habitait son cœur. Je suis la fille bien-aimée du bon Dieu. Et ça, c'est une parole infaillible. Les insultes étaient complètement faillibles. Son ami pouvait se tromper en insultant comme ça. Mais Dieu ne se trompait pas en laissant résonner au fond de son cœur. Tu es ma fille bien-aimée. Et mais vraiment, elle était sourire comme ça, mais cool, décontractée, tranquille. Rien du tout, tout ce que tu as dit ne me touche pas. Une seule parole emporte mon existence. Je suis la fille bien-aimée du bon Dieu. Voilà. Eh bien, voyez-vous, ça c'est la première leçon que Dieu veut que nous apprenions. Ensuite, il y a une deuxième leçon. Si je suis bien-aimé de lui, aimer, ça veut dire vouloir le bien de l'autre. En italien, on dit ti voglio bene. Je me souviens, quand j'étais dans un centre de personnes handicapées en Italie, au Cotolengo, il y avait Momo. Momo était un homme atteint de nanisme, comme ça, pas très grand, handicapé aussi mental. Et Momo voulait toujours nous aider à desservir la table. C'est très sympathique de sa part, mais il était quand même assez maladroit. Et quand même, pour lui faire plaisir, on mettait toujours quand même une assiette ou une tasse sur son plateau. Et donc, il avançait avec nous comme ça, tellement heureux de pouvoir servir. Et donc, au bout d'un moment, pour nous montrer, nous partager sa joie, il nous regardait depuis en bas en haut, mais en nous regardant, il faisait comme ça, vous voyez. Et chaque fois, la vaisselle qui se trouvait dessus tombait par terre. Et alors, c'était assez solide, ça tenait quand même. Et alors, il était tout triste, on le voyait tout triste. On disait, mais Momo, c'est pas grave, on va remettre, on va aller. Et là, il nous prenait dans les bras, il disait, ma ti voglio bene. Je t'aime bien, je te veux du bien, en italien. Voyez-vous? Et j'ai toujours ce visage de Momo, avec cette parole, avec les yeux complètement confondus, qui disait, mais oui, ben voilà, on va résoudre ce problème technique par cet amour. Je te veux du bien. Ce qui veut dire que le plan d'amour que Dieu a sur nos existences est un chemin de bonheur. Est un chemin de bonheur. Pas toujours facile à comprendre. Et donc, ces deux étapes, voyez-vous, la première étape dans le langage de saint Ignace de Loyola s'appelle la sainte indifférence. À ne pas confondre avec le je m'en foutisme. La sainte indifférence est cette disponibilité totale. Je m'en fous Dieu même, c'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux de ma vie, quoi que tu fasses de moi, je te remercie, car je sais que tu veux mon bonheur. Une fois qu'on a signé ce chèque en blanc, des fois on a un petit peu peur, hein, on dit ouh. Alors si je signe le chèque en blanc, qu'est-ce qui va marquer en haut? Aïe, 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 attention, c'est le piège, je vais me faire avoir. Non, 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 justement pas. C'est là que le malin va nous dire que c'est un piège, c'est là que Dieu nous dit, mais je t'aime, je ne peux pas te piéger, c'est impossible, c'est hors de mes catégories de pensée, c'est complètement étranger à ma façon de voir, tu comprends bien? Je t'aime, tu comprends ce que ça veut dire? Alors ensuite, laisse-toi guider, laisse-toi conduire, abandonne la chose. Et là, il y a une étape un peu délicate. Imaginez, j'étais dans le Haut-Var hier, -11 la nuit. -11 la nuit, ça c'est frais quand même. Et j'imaginais quelqu'un qui frappe à la porte, complètement transi de froid, et qui dise est-ce que je... Non, j'ouvre la porte, est-ce que vous voulez rentrer? Et la personne dit ben oui, imaginons qu'elle dise oui.
Et elle rentre, elle est au chaud, il y a le feu, c'est magnifique, le foyer, les flammes, tout ça. Imaginons que la personne est un peu inquiète, elle dit non. Si la tête du bonhomme, elle ne me revient pas, il vaut mieux que je me casse d'ici le plus vite possible. Donc il part. Il a dit non, ok, il n'est pas au frais, il n'est pas au chaud, il restera au frais dehors. Imaginons une troisième possibilité. J'hésite encore un peu. Laissez-moi réfléchir. Alors on va dire, on ferme la porte, je viens dans quelques minutes, ou vous ressonnez si vous voulez. Une demi-heure après, on s'inquiète, on dit, mais pardon, vous voulez rentrer ou pas? J'hésite un petit peu encore, je ne suis pas sûr. Hein. Et la personne commence à trembler un petit peu de froid, vous voyez. Une heure après, on revient, on dit, mais est-ce que vous voulez rentrer ou pas? Écoutez, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit non. Ah, je n'ai pas dit non. Mais j'hésite encore. Et le lendemain matin, le bloc de glace qui est devant la porte d'entrée, avec les lèvres qui bougent comme ça, qui vous dit « j'ai pas dit non », c'est cette personne. Vous avez compris qu'il y a une manière d'entrer, c'est de dire oui. Il y a deux manières de rester dehors, c'est de dire non ou de dire « j'hésite encore ». Mais alors, j'ai pas dit non. Hein. Ah, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai jamais dit non. Ouais, mais tu es toujours dehors. Et tu gèles dehors. Donc, il n'y a qu'une manière de rentrer, voyez-vous, c'est de dire oui. Et il y a deux manières de rester dehors, c'est de dire non, ce qui est une affirmation claire, je ne veux pas. Et l'autre, c'est la perpétuelle hésitation, qui dit, mais j'ai pas tous les éléments en main pour pouvoir vraiment dire oui s'il faut rentrer ou pas. Bon, il y a une chose qui est certaine, en tout cas, c'est que tu te gèles dehors, ça c'est sûr. C'est un élément assez convaincant déjà, normalement pour la majorité d'entre nous, de comprendre qu'il vaut mieux être au chaud qu'à l'extérieur, voyez-vous. Et donc, c'est un peu cette logique-là dans laquelle nous sommes appelés à rentrer. De dire, mais Seigneur, je veux rentrer, je veux vraiment venir, je veux passer par là. Ce passage n'est pas si facile, et le Christ ne nous trompe pas, et l'histoire de l'Église ne nous trompe pas là-dessus. Ça s'appelle une purification, ça s'appelle une nuit d'essence, ça s'appelle, selon le langage des écoles de spiritualité, chez Saint Ignace, c'est une désolation. Un temps un peu difficile où, voilà, je ne ressens plus rien, je peux m'accabler de doutes, de tentations, d'envie de fuir, de me dérober à cette étreinte de Dieu, de partir ailleurs. Ça peut être des combats intérieurs comme ça, qui m'inquiètent et qui me travaillent. Ça peut être des épreuves extérieures. Chez saint François de Sales, par exemple, quand il était ici à Paris à 21 ans, il était torturé par les grands débats théologiques du XVIe siècle, et notamment sur le salut, est-ce que je vais être sauvé ou pas? Et il passait des heures à prier dans l'église des Dominicains, ici en larmes, au point que même sa santé s'en est ressentie, il ne dormait plus, il avait maigri, il ne mangeait plus, et un jour, il a craqué. Et sa manière de craquer, c'était de dire, Seigneur, moi je m'en fous. Quoi qu'il advienne, Seigneur, toi qui détiens tout entre tes mains, et dont les voies sont justice et vérité, quoi que tu aies établi à mon égard, toi qui es toujours un juge équitable et un Père miséricordieux, je t'aimerai, Seigneur, toujours. Je t'aimerai ici, ô mon Dieu, et j'espérerai toujours dans ta miséricorde, et je répéterai toujours tes louanges. Ô Seigneur Jésus, tu seras toujours mon espérance et mon salut dans la terre des vivants. La décision que prend François de Sales, c'est de ne pas quitter Jésus du regard. Un peu comme Pierre, vous savez, quand dans la tempête, quand Jésus l'invite à sortir du bateau, quand il a les yeux fixés sur le Christ, il tient sur les eaux, c'est-à-dire sur tout ce qui est du combat spirituel, des ténèbres et des démons. Et quand il quitte Jésus, eh bien, il se met à couler. Le texte nous dit qu'il a regardé le vent, il vit le vent. Dans le sens strict du mot, on ne voit pas le vent. On sent le vent sur le visage, c'est donc de l'ordre du toucher, mais pas de la vue. On peut voir les effets du vent, mais on ne voit pas le vent, autant dire qu'il n'a rien vu, quoi. Évidemment, il a oublié de voir Jésus, et donc pris par d'autres pensées, d'autres idées, il s'est mis à couler. Chez Jean de la Croix, c'était plus sportif. Voilà que ses frères, ses propres frères, les frères Carmes, trouvent un peu dérangeant ce jeune qui veut réformer le Carmel et qu'il va les sortir de leur confort et de leur canapé, pour reprendre les mots du pape. Et donc, ils vont l'arrêter, l'enlever le 2 décembre 1577, l'enfermer au couvent de Tolède pendant 9 mois, dans un petit cagibi qui fait quelques mètres carrés, 1,80 m sur 3 mètres, un dépotoir, enfin un dépôt comme ça, avec une petite lucarne tout en haut, dans la chaleur de l'Espagne. Et puis, eh bien voilà que tous les jours, il est invité au réfectoire, seulement il est assis par terre, il mange du pain sec et de l'eau, et à la fin du repas, pardon pour le détail un peu sordide,
il baisse sa tunique et ses frères passent en l'insultant et le frappant avec des coups de fouet, des coups de bâton, des coups de pied, comme ça, des coups de ceinture, en lui disant espèce de lime sourde. Parce que c'est comme insulte, mais enfin voilà, on lui raconte ça. Voilà. Et donc il va s'échapper. Et c'est là qu'il va écrire l'extraordinaire poème sur ce texte merveilleux, sur cette source intérieure qu'il va découvrir, voyez-vous. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces épreuves, ces difficultés nous obligent à l'unique nécessaire. Ça consiste à creuser, à creuser, à creuser. Quand les difficultés sont là, habituellement, on a plus tendance à fuir, voyez, à s'écarter, à s'éloigner, ce qui est psychologiquement tout à fait légitime. Et des fois, il faut fuir. Quand Dieu vient nous travailler pour nous amener à la liberté totale, là, il faut creuser, 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 jusqu'à cette source intérieure qui va jaillir et qui peut tout transformer. Je connais la source, elle court, dit saint Jean, mais c'est de nuit. Dans la nuit obscure de cette vie, je la connais, la source, par la foi, mais c'est de nuit. Et alors, une fois qu'il a écrit ce beau poème, il va faire cette prière. « Voici mon cœur, je le remets entre tes mains. Voici mon corps, ma vie, mon âme, ma tendresse et mon amour. Si tu me veux dans la joie, par amour pour toi, je veux me réjouir. Si tu me commandes des travaux, je veux mourir à la tâche. Dis-moi seulement où, comment et quand. Parle au doux amour, parle-moi. » Voilà. Donc il y a cet abandonnement qui est là et qui permet vraiment de s'engager dans la voie du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Un jour, Michelangelo Buonarroti, vous savez, le grand sculpteur, artiste italien, va visiter une carrière et il voit un bloc de marbre à l'entrée de la carrière. Il dit au carrier, je l'achète. Et le carrier dit, non, viens regarder derrière. Tu as vu, il y a des failles, il y a des veines de la pierre qui ne sont pas très bonnes. Je ne peux pas te le vendre, c'est pas chic de ma part si je le vends. Il dit, mais ça fait rien, je l'achète quand même. Il dit, non, mais ça fait 10 ans qu'il est là, il n'y a personne qui l'a acheté, c'est pas toi qui vas l'acheter. Mais ça fait rien, je l'achète. Il dit, je te le donne, prends-le, vas-y. Une année après, le carrier va visiter l'atelier de Michel-Ange et voit une statue absolument splendide. Et business is business, il dit, et le marbre vient d'où? Il dit, c'est le bloc qui était devant ta carrière. Il dit, mais c'est pas possible, comment tu as fait? Et il dit, quand j'ai passé devant, j'ai entendu la statue qui me criait, s'il te plaît, sors-moi de là, ça fait tellement longtemps que je suis enfermé dans ce bloc, délivre-moi, je t'en supplie. Alors je n'ai rien fait, je n'ai fait que dégager de la pierre la statue qui s'y trouvait déjà. Moi, j'ai essayé une fois, j'ai entendu la statue qui me criait. J'ai essayé, elle n'est pas sortie, je peux vous dire. Alors, vraiment pas. C'était même pas une pierre, c'était un morceau de bois. Donc il faut un certain talent pour faire sortir. Mais je vous dis ça parce qu'il y a en nous l'enfant de Dieu qui est là, le fils, la fille du Père du ciel, qui doit être dégagé de tout ce qui défigure en quelque sorte cette splendeur de notre visage d'enfant de Dieu, de fils et de fille du Père, voyez-vous. Et ça s'appelle justement cette purification, cette désolation, qui conduit à la vraie joie, à la vraie paix, que rien, jamais, ni personne, dit saint Paul encore aux Romains, pourra nous arracher. Ça, c'est le chemin. Et là, il y a un acquiescement à donner. Jean de la Croix ira même jusqu'à dire que près de 80% des personnes refusent de passer par cette étape-là, parce que c'est un peu dérangeant, c'est un peu arrachant, effectivement, et on se pose plein de questions, et si on n'est pas bien accompagné, on se dit mais je suis en train de débloquer, je suis en train de devenir fou et on m'a promis la paix, la joie et là il me semble que je l'ai plus. Oui, sensiblement, c'est vraiment un temps un peu difficile, mais va sortir de ça, eh bien, un bonheur que rien, jamais, ni personne ne pourra t'arracher. Et voyez-vous, quand je suis revenu à la foi, j'avais 24 ans comme ça, je n'étais pas tellement posé la question de la souffrance. Il me semblait que ce n'était pas à Dieu qu'il fallait poser la question de la souffrance, que l'homme était assez bête pour se faire du mal à lui seul. Je lisais récemment qu'un institut danois avait étudié un petit peu tout le XXe siècle, était arrivé à la conclusion qu'il y a eu 320 millions de morts provoquées par l'homme et 600 000 par des catastrophes naturelles. 320 millions de morts provoquées par les hommes au cours du XXe siècle et 600 000 par les catastrophes naturelles. Donc il n'y a pas de photo, si j'ose dire, entre la violence humaine et j'allais dire les effets catastrophes de la nature comme ça. Donc la question qui se posait, c'est est-ce que Dieu est capable de tenir sa promesse quand les choses vont à l'encontre de ce qui semblerait être le bonheur et la paix de l'homme? C'est-à-dire que quand les circonstances extérieures sont telles que tout est difficile, est-ce que Dieu est capable de tenir sa promesse? Autrement dit encore, est-ce que mon bonheur dépend des circonstances extérieures ou pas? Des conditions extérieures? Et je pensais à l'époque à des gens qui étaient dans les
camps de prisonniers au Goulag, au Vietnam, au Cambodge, en Chine. Et sauf que Dieu m'a conduit dans tous ces pays, du Kazakhstan au Vietnam, de la Chine en Lituanie, enfin voilà. Et que j'ai vu des gens, et parmi des personnes que j'ai rencontrées, je pense à ce vieil évêque chinois, 24 ans de prison. Et alors, on m'a donné son adresse, et je vais le voir. Il avait le dos complètement cassé comme ça, et puis je sonne à sa porte, et tout d'un coup je vois qu'il y a quelqu'un qui se cache. Je dis mince, la police m'a suivi. Alors il ouvre la porte, puis il me dit écoutez, il y a un problème, je crois que j'étais suivi par la police. Et il me dit vous êtes bien européen, vous? Avec son petit accent, il parlait très bien français, mais petit accent chinois. Je dis effectivement, il me dit venez avec moi. Ici, police, là, partout, police. Je dis mais alors qu'est-ce qu'on fait? Il me dit vous êtes venu pour la messe? Je dis oui. Il me dit, bah, célébrer la messe. Je dis, mais si vous avez peur. Je dis, non, pour moi pas, mais peut-être. Pour moi, il éclate de rire. Il me dit, 24 ans, ils n'ont rien pu faire. Vous voulez qu'ils ils mettent en prison si vous me tuez? Ils me tuent, j'irai vers le bon Dieu. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Et puis, vous savez, comment on dit déjà en français le mot têtu? Je suis têtu. Ils ne peuvent rien faire avec moi. J'aime Jésus, ils ne m'enlèveront jamais ça. Venez, on va célébrer la messe. Avec le sourire, on est parti célébrer la messe. Et j'ai vu un homme libre. J'ai vu un homme libre. Voyez-vous? C'est-à-dire que les circonstances extérieures n'ont pas pu atteindre ce royaume des cieux à l'intérieur d'eux-mêmes, qui est paix, justice et joie dans l'Esprit Saint. Eh bien, c'est ce dont le monde a besoin d'entendre un témoignage aujourd'hui, voyez-vous? Que le bonheur de l'homme ne dépend pas des circonstances extérieures, mais dépend vraiment de cette intimité avec Jésus. Ce qui n'est pas facile. Vous savez, quand Dieu appelle, les prophètes dans l'Ancien Testament se battent tous. Hein. Jérémie, ah ben Seigneur, moi je ne sais pas parler, je suis qu'un enfant. Moïse, alors moi j'ai un casier judiciaire en Égypte déjà. J'ai tué quelqu'un il y a 40 ans derrière. Là, il n'y a pas de prescription. C'est chaud pour moi. En plus de ça, je suis âgé, tu as vu l'âge que j'ai, je suis déjà à la retraite. L'aventure, c'est complètement fou. Et en plus, j'ai un problème d'élocution, dit Moïse. Et Dieu dit, ma bouche est pâteuse, c'est le mot qui est utilisé en hébreu. Et il dit, bah, ton frère Aaron te donnera un coup de main, c'est un peu difficile, mais voilà. Mais, de toute façon, Moïse dit, moi, j'ai pas envie. Ok, on y va quand même. Et alors, c'est très beau parce que 40 ans plus tard, on nous dit que sur le mont Nebo, à la frontière de la terre promise, Moïse mourut. Sur la parole de Dieu, on traduit parfois. En fait, en hébreu, c'est il est mort sur la bouche de Dieu. Voyez-vous, le lieu de sa blessure, le lieu de son épreuve et le lieu où Dieu l'a rejoint. C'est le même lieu. Là où je me sens faible, là où je me sens vulnérable, là où se trouve mon péché, là où se trouve ma fêlure, ma mystérieuse blessure, c'est là que Dieu me rejoint en permanence. C'est là qu'il me perfuse en permanence. Et ça, c'est important de comprendre ça. Nous, on aimerait que Dieu nous débarrasse parfois de ce que saint Paul appelle l'écharpe dans la chair. Ma grâce te suffit. Dieu lui dit non. 3 fois, il demande, 3 fois. Il a insisté à 3 fois. Vous imaginez? Nous, on ne fait jamais une prière, ça suffit. Mais lui, 3 fois de suite, il a demandé. Vous imaginez, c'est quand même, il est casse-pied. Hein. Et au bout de 3 fois, il dit non, ma grâce te suffit. Ma puissance se déploie dans la faiblesse. Oh, c'est pourquoi je me glorifie de ma faiblesse, car c'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. Voilà. Alors, vous savez, le bonhomme le plus génial là-dedans, c'est quand même Jonas. Seigneur voit Jonas et Jonas, il y a un problème à Ninive. Les gens, non, ça ne va plus là-bas. Ils ne savent même plus distinguer leur main droite de leur main gauche. Tu vas aller là-bas, tu vas leur dire, dans 40 jours, Ninive est détruite. Seigneur, tu as la direction de Ninive? Ouais, c'est là-bas, Ninive, tout droit, tu continues. Et lui, il se casse à Tarsis de l'autre côté. Alors après, vous connaissez, il y a le bateau qui est là. C'est intéressant. Et puis la baleine, la fameuse, ce gros poisson. Alors c'est intéressant, en hébreu, il est mangé par un poisson, Gad. Et 3 jours après, il est recraché sur le rivage par un poisson, Gada. Il rentre dans un mâle et il sort d'une femelle. Vous étiez au milieu, il s'est dit, c'est pas confortable. Le salon n'est pas très bien là-dedans, je préfère un autre, on ne peut pas vous montrer la pièce d'à côté. Alors il va voir, il dit, ah ben là c'est mieux, d'accord. Et donc voilà, on se dit, non, ça c'est pas possible. Alors on peut dire, un scribe a fait une erreur. Et puis il a peut-être un petit peu bu, il a écrit, hein, voilà. Et puis les Hébreux disent, non, il y a un sens très profond. Il rentre dans une certaine stérilité en tout cas, et il ressort dans une fécondité. Ces 3 jours de nuit de purification l'amènent à devenir fécond, à devenir l'apôtre que le Seigneur veut. Donc, voilà,
Toutes les excuses qu'auraient pu trouver les prophètes pour aller, elles ont toutes éclaté devant l'appel de Dieu. Je vous dis une petite litanie. Noé s'est saoulé, Abraham pensait qu'il était trop vieux, Isaac était un rêveur et Jacob un menteur, Léa se croyait moche, Joseph était plutôt arrogant selon ses frères, Moïse bégayait, Gédéon avait peur, Samson avait les cheveux longs et un penchant pour Dalila, Rahab était une prostituée, Jérémie et Timothée ont été jugés trop jeunes, David s'arrangeait pour faire tuer le mari de sa maîtresse, Isaïe a prêché tout nu, Jonas a fui, Noémie était veuve, Job avait fait faillite, Jean-Baptiste mangeait des insectes, Pierre a renié le Christ, les disciples s'endormaient en priant, Marthe se rongeait les sangs à propos de tout, Marie-Madeleine avait été prostituée et possédée par le diable, la Samaritaine avait divorcé plusieurs fois, Zachée était trop petit, Paul persécutait les chrétiens, Timothée avait un ulcère et Lazare était mort. Et c'est avec cette équipe-là que le bon Dieu fait son royaume, voyez-vous? Et donc nous inscrivons dans cette extraordinaire litanie de gens un peu bizarres, mais dont Dieu se sert pour que son règne vienne. Une seule réponse, en hébreu on dit « hineni », c'est-à-dire « me voici ». Et un philosophe, Emmanuel Lévinas, dit, vous comprenez bien, on dit non pas « je voici », mais « me voici ». Très important, faire un peu de grammaire et dit c'est un accusatif grammatical. Comprenez bien, un accusatif grammatical n'est pas une accusation morale. C'est quelque chose qui m'interpelle, c'est le sujet qui me met en mouvement. Et moi, je suis mis en mouvement par le sujet qui est Dieu lui-même. Me voici. Dieu m'appelle et je dis me voici. La réponse de Marie, la réponse dans toute l'Écriture sainte, c'est me voici. Je suis là, Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Et Lévinas, le philosophe, dit, voyez-vous, ce être moi, être moi-même, n'advient que quand il y a eu cette réponse, me voici. Autrement dit, me dérober à l'appel, c'est cesser d'être moi, dit Emmanuel Lévinas. Je ne deviens vraiment moi-même que lorsque je m'inscris dans ce plan d'amour de Dieu sur ma vie. Je ne deviens moi-même que dans cette réponse, oui, qui me libère totalement du je pour me faire advenir à mon vrai moi, à mon vrai être, qui petit à petit, et c'est la troisième étape, sera substitué par Jésus. Comme dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis en moi, c'est lui, Jésus, qui vit en moi. Voyez, du je au moi et du moi à Jésus. Ça, c'est tout le chemin de la croissance. Et entre le je et le moi, pour reprendre les mots de Kierkegaard tout à l'heure, le je, c'est l'esthétique, le moi, c'est l'éthique, et le Jésus qui vit en moi, c'est le religieux. Et là, je rentre dans la pleine liberté des enfants de Dieu. J'acquiesce totalement. Le pape disait il y a 2 jours en arrière, Marie a osé dire oui. Elle a osé donner vie au rêve de Dieu sur l'humanité. Et il nous posait la question, il vous posait la question, veux-tu lui donner chair avec tes mains, avec tes pieds, avec ton regard? Veux-tu, avec ton cœur, veux-tu que l'amour du Père t'ouvre de nouveaux horizons et te conduise sur des chemins jamais pensés ni imaginés, rêvés ni espérés, qui réjouissent et fassent chanter et danser le cœur? Marie a dit oui à ce rêve inouï de Dieu qui était de sauver l'humanité. Est-ce que tu acceptes d'entrer, toi aussi, dans cette disponibilité pour laisser Dieu travailler en toi? Voilà. Alors, ce travail prend du temps aussi. Il n'y a pas de précipitation. Paul, après sa conversion, on l'a célébré hier, la conversion de saint Paul, eh bien, il a passé 3 ans à Damas, à se former, à attendre. Donc, ce chemin implique à la fois un chemin de silence et un chemin d'action. Car Dieu veut passer par nous. Dieu pourrait faire très bien tout seul les choses. C'est comme une maman qui fait son gâteau avec son petit gamin, vous savez, ça prend 2 fois plus de temps que si elle faisait tout seul, des fois. Parce qu'il y a la farine partout, parce que, regarde maman, c'est bien fait. Ah oui, il y en a partout là. Chocolat, il est jusque sur les cheveux. Alors non seulement il y a le gâteau, mais il y a la douche après encore qu'il faut faire. Mais il y a tellement de joie, voyez-vous. Et le Père du ciel, il est un peu comme ça avec nous des fois. Hein, il veut passer par nous. C'est un jour un évêque en Amérique latine authentique qui avait donné une paroisse qui avait été un peu délaissée. Le prêtre avait quitté, s'était marié. Donc il a pu oser nommer de prêtre pendant 3 ans. C'était vraiment une paroisse à la fois matériellement, spirituellement, communautairement, qui était en déliquescence. Et il nomme le père Pedro, un jeune prêtre dans cette paroisse, qui lui arrive tout feu, tout flamme, commence à créer une petite chorale, une équipe de servants de messe,
avec les volontaires de la paroisse, il va repeindre l'église, il refait tout beau, il nettoie l'étoile d'araignée, enfin, ça devient quelque chose de beau. Et 2 ans plus tard, la paroisse est une des paroisses les plus vivantes du diocèse. Et l'évêque dit, caramba, si les gens ils se mouillent un petit peu, on peut faire des choses extraordinaires. Donc, il dit, il faudrait quand même que je montre en exemple le Père Pedro, mais il est jeune, son humilité, il ne faudrait pas quand même qu'il en tire orgueil. Et il trouve la formule idéale, qui est épiscopale. Le jour du jeudi saint, quand tous ces prêtres sont réunis, il dit, voilà, j'aimerais ici relever le travail extraordinaire qu'a fait l'Esprit Saint dans la paroisse du Père Pedro. Et Père Pedro dit, Monseigneur, j'aurais aimé que vous voyiez l'état de la paroisse quand l'Esprit Saint travaillait tout seul. Voilà. Donc Dieu veut avoir besoin de nous pour pouvoir accomplir cette œuvre qui est là. Que faut-il alors, une fois que j'accepte de dire ce Hineni, me voici, que j'accepte d'entrer dans cette aventure extraordinaire, et il n'y a pas d'autre aventure que celle de faire la volonté de Dieu, qui ne consiste pas à faire de grandes choses, mais à faire de manière extraordinaire, par un poids d'amour, les choses les plus humbles et les plus petites, voyez-vous, et qui transforme le monde de cette manière-ci. C'est ainsi qu'on transforme le monde, par ses actes d'amour, par ses prières. Comme disait Thérèse de l'Enfant Jésus, Archimède avait dit « Donnez-moi un bras de levier et un point d'appui, et je soulèverai la terre. » Ce que Archimède n'a pas pu faire, moi, dit Thérèse, je vais pouvoir le faire. J'ai un bras de levier, c'est la prière. J'ai un point d'appui, c'est le Christ. Et avec ça, je soulève la terre. Voilà. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Et c'est vrai, du point de vue spirituel, c'est vrai. Du point de vue physique, ce sera un peu compliqué, vous comprenez bien, mais du point de vue spirituel, c'est absolument vrai. Il est possible de soulever la terre de ses gonds et de transformer la terre de cette manière-ci. Alors, j'aimerais terminer par 2 choses. Comment rentrer là-dedans? Et ensuite, qu'est-ce que Dieu veut faire aujourd'hui? À travers ce oui qu'on a dit, quel est le plan de Dieu, quelle est la vision de Dieu? Elle n'est pas nouvelle, elle est de toujours, mais aujourd'hui, il nous la redit avec une acuité, avec une fermeté, si j'ose dire, avec une interpellation extrêmement grande. Voilà. Alors, la première chose, c'est que si nous sommes instruments de Dieu et si Dieu nous appelle à son service, c'est qu'il faut être branché en permanence sur lui. Ce branchement s'appelle la vie de la grâce, ou dans le langage un peu technique, la vie théologale. La vie théologale, c'est la vie qui touche Dieu en lui-même, et la vie théologale, c'est une vie de foi, d'espérance et de charité. Ce sont les 3 vertus théologales, vous savez, qui nous font toucher Dieu. La vertu de foi qui me fait dire, Jésus, je sais que tu m'aimes et je veux t'aimer en retour, de cet amour agapé. L'espérance qui nous fait voir déjà la destination ultime qui est le ciel que Dieu me promet et qui m'assure de la grâce qui me sera donnée pour aller jusqu'au ciel. C'est la vie de la grâce, la perfusion de la grâce permanente. Et puis, la vie de charité, pardon, la foi, eh bien, c'est de ne pas rester à notre seule sensibilité ou aux opinions du monde, mais se fonder sur la parole de Dieu. Dieu a dit, et c'est sa parole qui est vraie. Et c'est sur elle que je vais former mon jugement, former mon intelligence. Cette parole de Dieu et cette foi qui ne contredit pas la raison, mais qui l'amène à sa perfection et la dépasse. Vous savez que Pascal disait, il n'y a pas de plus grand acte de raison que ce désaveu de la raison, en quoi consiste l'acte de foi. C'est-à-dire qu'il y a d'un coup, il y a un acte de foi qui nous fait connaître les choses telles qu'elles sont. C'est le propre de la raison, d'avoir un rapport à la réalité, aux choses telles qu'elles sont. La foi nous fait connaître une réalité que ma raison ne peut pas saisir, le visage de Dieu, la tendresse de Dieu, les fins dernières, tout ce qui est objet de la foi, et qui finalement est une réalité. Ce n'est pas une opinion, c'est une réalité, voyez-vous, à laquelle j'adhère. Alors, la vie théologale, eh bien, c'est affirmer le primat de la grâce. Le pape François l'a dit à plusieurs reprises, et ça insiste, comment dirais-je, c'est la façon de pouvoir vivre nous-mêmes dans la mouvance de l'Esprit Saint. C'est une disponibilité à être mu par l'Esprit Saint, à être transformé par l'Esprit Saint, à être inspiré en permanence par l'Esprit Saint. C'est en Suisse, on avait un jour un vicaire épiscopal qui était un homme très, très sympathique, mais qui n'avait pas un grand charisme avec les enfants. Et il préparait des jeunes de 12 ans à la confirmation. Et il y avait un jeune, Jérémie, qui était un peu le turbulent de la classe, qui était toujours au premier rang habituellement, mais là on a dit on va le mettre tout derrière parce qu'il ne faut pas qu'il fasse le singe pendant le... on le mettra derrière. Et alors le vicaire général arrive et dit mes chers enfants, bonjour.
Et puis, bonjour, monsieur le curé, j'ai une question à vous poser. Vous préparez votre confirmation? Oui. Que fait l'Esprit Saint dans l'âme des justes? Question très simple, tout le monde est capable de répondre ici, bien évidemment. Enfin, ça va de soi, vous comprenez bien. Enfin, voilà. Mais voilà. Alors, tout le monde baisse la tête, bien sûr, sauf Jérémie qui lève la tête, sachant pas très bien où il est. Et puis, il dit, je répète ma question, que fait l'Esprit Saint dans l'âme des justes? Les élèves encore plus bas la tête, Jérémie plus haut. Dis, toi, tu t'appelles comment? Jérémie, tu peux répondre à la question. Monsieur le curé, j'ai pas compris la question. Dis, ben alors, je te repose la question. Que fait l'Esprit Saint dans l'âme des justes? Ben, monsieur le curé, l'Esprit Saint, il fait ce qu'il peut. Ce qui était assez vrai quand même, vous voyez? C'est-à-dire que on sait bien ce qu'il veut faire, c'est nous sanctifier, nous perfectionner, nous faire partager, nous donner la pleine stature de la vie du Christ. Reste qu'il y a ce qu'il peut faire. Et ce qu'il peut faire, ben, ça dépend de notre acquiescement, de la liberté qu'on lui donne. Dieu n'est pas un violeur des cœurs, il ne trompe pas par effraction en nous, il vient sur acquiescement et sur invitation. Le pape François disait, Jésus frappe à la porte et veut rentrer en nous, mais des fois, dit-il, je me demande même s'il n'est pas déjà dedans et qu'il frappe à la porte pour sortir en disant, ça sent tellement mauvais là-dedans, faites-moi sortir. Tellement les cœurs sont renfermés, les gens ont peu de dévotion et peu de ferveur. Ils disent, au secours, ouvrez la fenêtre. Voilà, donc il y a un peu les deux, voyez-vous. Où puiser cette vie de la grâce au sacrement, notamment à l'Eucharistie? Et vous, il y a cette faim et cette soif du Christ eucharistique qu'il faut aller chercher. Dieu veut que nous allions à la source, à l'Eucharistie. Qu'on puisse vraiment aller là où le Christ lui-même se donne à nous. Il est réellement présent sous l'apparence de la petite hostie. Il est là-bas. Un jour, un curé à Bruxelles me racontait qu'il avait accueilli Mère Teresa. Lui-même était un expert en art et il a fait visiter la cathédrale de Bruxelles. Et puis, ça a duré, il a tout montré. Puis à la fin, il sort devant la cathédrale. Il dit à Mère Teresa, ça a été, ça vous a plu? Oh oui, merci beaucoup. Vous pouvez me dire ce qui vous a le plus plu dans la visite? Oh, Jésus au tabernacle. Il dit, c'est la seule chose que je ne vais pas montrer. J'ai juste omis un petit détail, c'est dire le tabernacle, il est là-bas. Et c'est la seule chose qu'elle a retenue, la seule chose qui l'a passionnée, Jésus au tabernacle. Voyez-vous? Donc, Jésus est réellement présent au Saint-Sacrement. J'ai un ami qui est prêtre aujourd'hui, qui est à la retraite, mais j'étais jeune servant de messe quand il était enfant, vous savez. Puis c'était encore l'ancien rite et tout. Et son curé était sans doute aussi un homme très pieux, mais un peu handicapé. Et après l'élévation, il a posé l'hostie sur la patène, et il a mis les deux coudes sur l'autel pour faire la génuflexion. Quand il s'est relevé, plus d'hostie sur la patène, elle était rentrée dans la manche. Pauvre curé paniqué, il voit ça, patène vide. Et son ascendant, c'était bon sang, il est où le bon Dieu? Et dans le catéchisme par question-réponse, deuxième question, où est Dieu? La réponse, c'est au ciel, sur terre, en tout lieu. Lui, tout fier, quand on lui pose une question de catéchisme à l'église, se dresse au garde à vous en disant au ciel, sur terre et en tout lieu. Et le curé dit non, pas celui-là, l'autre. Donc il savait qu'il y avait un seul bon Dieu. Celui qui est au ciel, sur terre et en tout lieu est le même qui est présent. Voyez-vous, présent au Saint-Sacrement. Et donc la source de la grâce, la source ouverte par Dieu, la fracture de l'éternité dans notre temps qui passe, la fracture de l'amour divin dans cette chair humaine, c'est cette chair de Dieu donnée à l'Eucharistie qui devient ma propre force, qui m'assimile et qui me transfigure de l'intérieur, de grâce en grâce et de gloire en gloire. Deuxième chose, eh bien, c'est la réconciliation, le pardon. Combien de fois on est coincé par nos péchés? Un jour, un frère, Carme, frère Laurent de la Résurrection, voit passer un frère dans les couloirs qui avait la bouche à 7h25, lui, vous voyez, tirer la gueule et dit, mon frère, vous n'allez pas bien? Non, non, pas bien du tout. Vous êtes malade? Oh, il dit, pire, vous êtes mourant, mon frère? Non, pire, vous voulez quitter le monastère? Oh, il dit, pire. Mais mon frère, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, mais j'ai fait un péché. Et Laurent éclate de rire et dit, et ça vous étonne? Ah, il dit, vous savez, quand moi je fais des péchés, ça ne m'étonne pas du tout. Mais quand j'en fais pas, alors ça m'étonne. Parce que la grâce de Dieu est forte pour m'empêcher de tomber. Ça, c'est un vrai regard, voyez-vous? Le péché est la manifestation que nous sommes à distance de Dieu, que nous ne sommes pas dans l'intimité que Dieu veut que nous soyons. Et quand on sait lire nos péchés, nos faiblesses, ces choses qu'on fait tout le temps, ces colères, ces trucs d'asexualité, tout ça qu'on peut faire, quand on sait lire comme ça, que c'est ce par quoi Dieu veut me rapprocher de lui,
ce par quoi Dieu me dit, c'est qu'il y a une distance entre toi et moi. Ah mais Seigneur, je vais à la messe, je fais ma prière, le matin, le soir, je fais mon signe de croix, sans chasser les mouches, je le fais juste. Ouais, d'accord, mais regarde, il y a une faille qui fait que là, tu es tout seul et que tu te casses la figure, et donc peut-être que tu devrais apprendre de moi, grâce à cette révélation que je fais sur ta misère, que je te veux plus proche de moi. Saint Paul dit, celui qui est avec Jésus ne pêche pas. C'est d'une force incroyable, ça m'a frappé dans le temps de la nativité d'entendre cette parole. Et je me dis, mais il a tellement raison. C'est-à-dire que ce n'est pas par nos propres forces qu'on résiste, c'est parce que Jésus nous habite, que Jésus nous tient, que Jésus nous porte. Et donc tout notre travail, c'est à travers ce que l'on voit de faiblesse et de péché en nous, nous rapprocher de Jésus. Voilà. Et quand on est avec lui, on aura le même émerveillement que le rang de la résurrection. Alors moi, ce qui m'étonne et ce qui me bouleverse, c'est quand j'en fais pas. Parce que Dieu est tellement fort et sa grâce est tellement puissante qu'il m'empêche de tomber. Voilà, sacrement de la réconciliation qui nous amène, et c'est le dernier point que j'aimerais relever, c'est cet amour qui me presse, me met en extase, dit le pape Benoît XVI, et me met en exode, me fait sortir de moi, me fait aller vers les plaies de nos frères et sœurs. Nous sommes appelés à sortir de nous-mêmes, à sortir dans les périphéries, disait le pape. Je préfère une église sale, blessée, mais en sortie, qu'une église bien proprette, mais restée enfermée dans ses sacristies. Voilà. Et donc, le pape nous appelle à la révolution. N'ayez pas peur, faites une révolution. C'était un jour dans une manif, pas celles qui sont là maintenant, quand on vient de l'étranger, on ne peut frapper, mais à l'époque, c'est la CGT, vous voyez, qui manifestait. Il y avait une petite sœur, une histoire authentique, petite sœur visitandine à Nantes, qui était sortie pour faire un examen médical, et puis, vous savez, cloîtrée, elle ne connaissait pas très bien la ville, et à un moment donné, voilà que elle demande la rue à un manifestant, qui très gentiment lui tape sur le dos en disant « Ma sœur, enfin, ben, madame, c'est par là-bas », et lui colle un autocollant CGT sur le voile. Alors la sœur fait toute sa journée avec l'autocollant CGT, elle arrive au monastère, toutes ses sœurs éclatent de rire en disant « T'as vu ce que t'as dans le dos ?» Et du coup, elle se décide à écrire à Bernard Thibault, qui était le secrétaire général à l'époque, « Religieuse cloîtrée au monastère de la Visitation de Nantes, je suis sortie le 19 juin pour un examen médical. À mon insu, un de vos camarades a collé sur mon voile l'autocollant « 6 juin que je vous rends », après m'avoir fait un petit signe. C'est donc en faisant de la publicité pour votre manifestation que j'ai effectué mon trajet. La plaisanterie me fut révélée en arrivant au monastère, mais je me suis mis à retraduire les initiales de votre syndicat, CGT, Christ, gloire à toi. Que voulez-vous, on ne se refait pas. Merci encore pour la joie partagée, je prie pour vous, au revoir, peut-être à l'occasion d'une prochaine manifestation. Réponse de Bernard Thibault, ma sœur. Je suis persuadé que notre jeune camarade, celui qui vous a indiqué le chemin, avait lu dans vos yeux l'humanité pure et joyeuse que nous avons trouvée dans chacune des lignes de votre lettre. Sans nul doute, il s'est agi d'un geste inspiré avec la conviction que cette pointe d'humour bon enfant serait vécue comme l'expression d'une complicité éphémère et pourtant profonde. Je vous pardonne volontiers votre interprétation originale du sigle de notre confédération, car nous ne pouvons avoir que de la considération pour un charpentier qui a révolutionné le monde. Le Christ est le seul révolutionnaire. Et le seul révolutionnaire. Il a fait la révolution de l'amour. Et le pape François disait, aujourd'hui un chrétien, s'il n'est pas révolutionnaire, n'est pas chrétien. Il faut rentrer dans cette joie-là. Bien, Madeleine Delbrel, vous savez, cette dame communiste athée qui est devenue chrétienne, disait « Je pense que le monde entier a été privé de force vive, mutilé, défiguré, parce que ceux qui étaient destinés à le vivifier, le penser, le transfigurer, ont choisi d'aimer facilement. » Et le grand saint de Lyon, Antoine Chevrier, disait un jour, si j'arrive à retrouver la phrase, je ne sais pas où elle est, oui, que de raisonnements auraient pu faire tous les saints qui ont suivi la voie évangélique pour les empêcher d'entrer dans une voie si élevée, si parfaite. Et s'ils s'étaient laissés prendre par tous ces raisonnements, ils ne seraient jamais devenus des saints. C'est le raisonnement qui tue l'évangile et qui ôte à l'âme cet élan qui nous porterait à suivre Jésus-Christ et à l'imiter dans sa beauté évangélique. Les saints ne raisonnaient pas tant, et c'est parce qu'il y a tant de raisonneurs qu'il y a si peu de saints. Non pas qu'ils ne pensaient pas, non pas qu'ils ne réfléchissaient pas, non pas qu'ils n'utilisaient pas leur intelligence. Saint Thomas d'Aquin utilisait son intelligence.
Jean-Paul II a utilisé son intelligence, et vous, mais qu'il y avait une sorte de folie d'amour qui éclairait l'intelligence d'en haut et qui leur donnait une audace absolument incroyable dans les signes et les gestes qu'ils ont posés. Alors quel est le projet de Dieu? Bien justement, dans cette révolution de l'amour qu'il veut faire, créer une fraternité nouvelle, faire de nous des témoins d'un monde nouveau, des témoins d'un monde de frères et de sœurs. Martin Luther King disait « Il nous faut apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. » Et j'attendais récemment, vous savez, que le Haut Conseil à l'égalité entre femmes et hommes, 18 avril dernier, avait proposé de réviser la Constitution française en disant « liberté, égalité, non plus fraternité, pas c'est trop masculin, mais adelphité ». Adelphité, ça vient d'un mot grec, adelphos, ou adelphotes, adelphos c'est le frère, mais adelphotes, c'est un mot créé par Saint Pierre qui n'existait pas avant, c'est le mot pour définir l'Église, la fraternité de l'Église, voyez-vous. Eh bien, nous sommes appelés à bâtir comme ça. Et il y a un prophète, vous vous souvenez, le prophète qui, vanité des vanités, tout n'est que vanité, Coëlette. On dit ça y est, c'est un type qui est dépressif. Il est vraiment là en déprime totale et dit vanité des vanités, tout n'est que vanité. Coëlette, ça veut dire le rassembleur, c'est un roi qui a quand même le souci de son peuple et peut-être que c'est pas tout à fait ce qu'il veut dire. Quand on traduit en hébreu vanité des vanités, en fait ça se dit Rével Ravalim et ça veut dire buée de buée. Ah, mais Rével c'est le nom de Abel. Et alors on se dit mais tiens, peut-être qu'il est en train de nous donner un message très important. Il nous dit Abel de Abel, tout n'est que Abel. Alors quand on lit un texte hébreu comme ça, c'est pas la lecture midrashique, on se dit tiens, ça fait appel, Colette fait appel à la Genèse. Donc si Abel, il faut Caïn. Où est Caïn? Et Caïn arrive dans le 2e chapitre de Coëlette, où il est dit j'ai acquis du bétail, du petit et du gros, j'ai acquis des esclaves, des serviteurs, en plus finir. J'ai acquis. Caïn, le mot Caïn vient d'un verbe hébreu qui veut dire j'ai acquis. Donc Coëlette est en train de nous dire une chose très importante. Il y a deux manières de bâtir le monde, soit selon Abel, soit selon Caïn, et qu'il faut choisir. Le texte de Coëlette n'est donc pas un texte d'un roi désabusé et dépressif, mais le texte d'un prophète qui dit faites gaffe. Où vous êtes Abel, des frères qui réunissent entre eux dans la fraternité et qui bâtissent entre eux cette communion d'amour, où vous aurez Caïn, l'acquisition et le meurtre du frère, voyez-vous. Et donc, je crois qu'il faut demander à Dieu cette grâce aujourd'hui, d'être des témoins envoyés, ayant connu l'amour de Dieu, pour diffuser cet amour et bâtir ce que Dieu veut pour nous autour d'un même Père, une fraternité. Et nous connaissons le Père et nous sommes appelés à être les témoins, les bâtisseurs et à rayonner cette fraternité de sorte qu'elle puisse se répandre un peu partout.